Texte de Lord Bouddha, transmis par Channeling. L'investiture des maîtres. L'investiture des maîtres ascensionnés est chez nous, bien plus importante que chez vous au sein de votre gouvernement. L'investiture n'est pas seulement le remplacement d'un gouvernant, mais aussi un engagement auprès du roi des rois au sein d'une officine qui peut mettre dans l'embarras plusieurs univers si vous n'accomplissez pas un travail de groupe que vous mènerez jusqu'au bout, afin de contenter tout le monde. Les décisions se prennent collatéralement et surtout, elles s'appliquent en groupe. La hiérarchie au sein d'un projet se vit chez nous comme une grande chance de réaliser tous les espoirs. Personne ne prend le pas sur l'autre. La hiérarchie se vit horizontalement, comme aime à dire cette Chanel qui prend mon message. Cette Chanel que je connais bien pour avoir déjà travaillé avec elle. L'investiture demande avec gourmandise de la présence et surtout un suivi le plus étroit du lieu. L'investiture exige de celui qui a été choisi comme administrateur de la connaissance dans la gouvernance, voire même une certaine habitude des tours de table. Être investi pour un lieu, cela veut dire gouverner sans faire table rase des anciennes investitures qui étaient profitables pour tout le monde. Gouverner n'est en rien chez nous, un travail pour rétablir l'ordre après un chaos. Le travail laissé reste un travail équilibré que récupère le nouvel administrateur des biens du roi des rois. Simplement, il apporte de petits changements afin d'améliorer sans cesse l'équilibre et faire fructifier les accords, afin de créer des officines pour tout le monde. Quant à l'action menée envers les autochtones des lieux voisins, tous doivent s'y retrouver. Ils ne doivent pas perdre leurs accords anciens pour trouver moins bien. C'est là toute la délicatesse de ce poste. L'investiture, c'est la gouvernance et l'administration de lieux en passant par les préoccupations de toutes sortes. Nous avons tous signé une charte sur laquelle sont inscrites certaines lois qui restent incontournables, afin de trouver une certaine unité entre gouvernants. Cette unification demeure ancrée à l'heure qu'il est. Pour les piliers d'une bonne entente, tous les sujets y sont abordés. C'est un peu comme un règlement sur tous les cas de figure, écrit dans les plus grandes lignes. Ce dit règlement laisse au goût de tous suffisamment de place pour l'aménagement interne. Pour l'aménagement de votre terre, vous devriez vous inspirer de cette simplicité qui est notre réalité et vous apprécieriez mieux votre lieu d'étude qu'est-ce Gaïa. La justice à mettre en place ne doit pas reposer sur d'anciennes doctrines et conflits qui datent de vieux. Réactualisez votre encadrement. Dépoussiérez et aménagez des lois plus souples et plus ouvertes à des prises de conscience. Laissez place au changement et à l'évolution qui vous mènent vers le haut et non contre en bas. C'est ici que je termine mon message pour l'école de la Terre. Merci de votre écoute et à bientôt.